Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 16 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui devrait elle aussi un peu plus bosser, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera une année blanche, ouais, une année noire pour le pouvoir d'achat. Alors il y a beaucoup de choses dans les annonces du Premier ministre François Bayrou. Euh, Mesure dévoilée à 16h30 hier, ce qui fait que je n'avais pas tous les éléments lorsque j'ai enregistré ma précédente vidéo. Mais bon, j'avais déjà bon sur les jours fériés. La seule chose, c'est que je n'imaginais pas, par exemple, que l'on envisagerait de supprimer le lundi de Pâques, c'est-à-dire le jour de célébration de la résurrection du Christ, qui est bien plus que Noël, on va dire la promesse la plus importante de la chrétienté, c'est-à-dire la résurrection et la vie éternelle. On aurait pu supprimer d'autres fêtes carillonnées. Celle-là, je veux dire que sur le plan symbolique, elle est quand même extraordinaire. Il fallait vraiment être d'une ignorance totale pour aller choisir le lundi de Pâques plutôt que, je ne sais pas, l'Ascension, la Pentecôte, etc. Sur les autres mesures, ben voilà, ça y est, c'est acté. Le forfait de 10%, hein, qui se déduisait des revenus des retraités, voilà, ça saute en faveur d'un forfait à 2 000 euros. Alors on va dire, bah, c'est super juste socialement parce que il y a beaucoup de gens pour qui 2 000 euros, ils ne perdent rien du tout par rapport à l'ancienne formule. Bah oui, puis il y a tous ceux qui touchaient, enfin qui déduisaient plus de 2 000 euros. Bah là, ceux-là, bah, ils vont payer plus. Voilà, c'est quand même une hausse d'impôts. Et surtout, cet argent qui n'est plus économisé, bah, ne pourra pas servir pour se payer une bonne mutuelle. Parce que c'était ça, l'abattement des 10%. C'était pour permettre aux retraités qui voient déjà ses revenus pratiquement divisés par deux dans le privé, de continuer à se payer une mutuelle. Dans la fonction publique, ça va beaucoup mieux. D'abord, on touche presque 80% de son dernier salaire, et puis on retrouve des formules destinées aux ex-fonctionnaires qui sont plus avantageux, il faut le dire, que pour le privé. Donc les 10% excitent, mais l'année blanche, alors c'est là qu'est la douille, évidemment. L'année blanche, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on gèle tous les barèmes. Ça veut dire qu'on n'adapte pas les pensions de retraite à l'inflation, ni l'impôt sur le revenu. On ne revalorise pas les salaires pour que les tranches continuent de s'appliquer exactement au même niveau de revenu. Bah non. Vous gagnez peut-être un peu plus, et ben vous allez payer cet impôt inflation non déduite. Donc ça fera évidemment plus d'impôts. Et puis l'année blanche, quand je vous dis que c'était une année noire pour le pouvoir d'achat, ça veut dire surtout que les pensions et le traitement des fonctionnaires n'est pas revalorisé. Autrement dit, vous perdez du pouvoir d'achat, compensé par rien. Vous allez juste travailler 2 jours de plus, et ces 2 jours-là, on ne va pas les compter comme si c'était des jours fériés, hein. Ça va être des journées tout à fait normales. Alors, si l'on voulait aller un peu plus loin, si vous supprimez un jour férié comme le lundi de Pâques, qui est le seul week-end de 3 ou 4 jours dans l'année, ça dépend des régions, 4 jours pour l'Alsace, ben ça veut dire qu'en fait, vous supprimez un très gros week-end de loisirs. Et notamment Pâques, fin avril, début mai, il y a souvent de belles journées, de beaux week-ends. Autrement dit, ceux qui vont être au boulot, désormais, le lundi de Pâques ou le 8 mai, ben, ils ne seront pas en train de consommer de l'hôtellerie, des parcs de loisirs, de la restauration. Donc, on va peut-être gagner un peu d'argent
en faisant travailler les gens, mais de l'autre côté, vous allez avoir toutes des catégories entières qui vont perdre des recettes de week-end, de loisirs. Donc ça va pas faire 100% de plus par jour travaillé. Non, il y aura aussi des perdants. Puis surtout, ce qui moi me révolte, c'est que alors qu'on nous annonce 2 jours fériés en moins, vous avez nos parlementaires qui partent pour 10 semaines de congés d'été. Et oui, 11 juillet, 22 septembre. Les parlementaires, eux, ils ont 4 mois de vacances dans l'année. Vont-ils renoncer à 3 jours, 4 jours, 5 jours de leurs indemnités par solidarité avec les gueux qui les ont élus? Que nenni! Les députés se sont augmentés, je ne sais plus, de 380 € l'année dernière, les sénateurs du double ou quasiment. Vont-ils restituer une partie de cette augmentation ou ne pas la faire suivre la hausse du coût de la vie? Ben non. Non, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et si ça devait être restitué, ça serait confisqué. Oui, le salarié, lui, il va se faire confisquer 2 jours de congé. Et j'ajouterais même que c'est un peu la double peine. Ouais, vous voyez, je vais chercher la petite bête, mais en fait, qui ça prive ces 2 jours fériés supprimés? Ça prive ceux qui travaillent déjà. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je regarde les commentaires sur Internet, je vois des tas de gens avec un profil un petit peu retraité, tous avec Macron. Ils s'en fichent. On pourrait même leur supprimer tous les jours fériés, puisque eux, ils sont à la retraite. Donc, ça les concerne pas. Faire travailler ceux qui payent leur retraite jusqu'à 65 ou 67, ça les gêne pas non plus. Ils ont pris la leur à 60. Et la plupart de ces gens, ce sont des gens qui votent pour l'actuel président. Il a été élu et réélu grâce aux retraités. Maintenant, ils se font laminer. Quelque part, c'est peut-être bien fait pour eux. Mais en fait, la suppression des jours fériés, ça ne les impacte absolument pas. En revanche, ça, l'année blanche, je pense que ça va leur faire drôle quand même. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.